Bonjour, vous êtes bien au centre d'hypnothérapie de Rouen. Alors vous vous demandez peut-être comment fonctionne l'hypnose. Sachez d'abord que tout le monde est réceptif à l'hypnose, puisque plusieurs fois par jour, nous traverserons tous des séquences d'auto-hypnose. Par exemple, lorsque vous êtes au volant de votre véhicule et que vous arrivez là où vous deviez vous rendre, en vous disant « Tiens, je ne me souviens plus si je suis passé par ce rond-point ou par ce stop ». Là, durant cette période, vous étiez tout simplement en état d'auto-hypnose. Lorsque vous lisez un livre, que vous imaginez les personnages, les lieux, les voies, les endroits, là aussi vous êtes en état d'hypnose. Lorsqu'on dit à quelqu'un « Toi qui es dans la lune, reviens parmi nous ». Mais non, la personne n'est pas dans la lune, elle est juste en état d'hypnose. Lorsqu'aussi, quand vous vous trouvez devant votre écran et que vous êtes absorbé par ce que vous regardez, quelquefois il peut y avoir beaucoup de bruit autour de vous, sans que vous perceviez ce bruit. Dans ce cas, vous êtes aussi en état d'auto-hypnose. Lorsque vous êtes en train d'écrire en écoutant de la musique, vous êtes en état d'auto-hypnose. Donc tout le monde, plusieurs fois par jour, traverse plusieurs séquences d'auto-hypnose. C'est un phénomène totalement naturel. Le ressenti d'une séance d'hypnose n'est pas identique selon la personne. Tout simplement parce que chacun d'entre nous avons notre propre personnalité, nos propres sensibilités, nos propres croyances. Certains, à l'issue de la séance d'hypnose, auront ressenti comme s'ils étaient partis très profondément et très loin. D'autres, comme si rien ne s'était passé. Certains se souviendront de toute la séance. D'autres, strictement de rien. D'autres, par bribes seulement. Donc une séance d'hypnose, c'est quelque chose de très personnel, qu'on ressent de manière très personnelle. De la même manière que tous les jours, nous n'avons pas la même humeur. Et bien en fonction de cette humeur, en fonction de notre culture, de nos croyances, quelquefois qui sont imitatives, eh bien nous vivrons cette séance d'hypnose différemment. Alors que fait-on pendant une séance d'hypnose? Eh bien, nous allons nous adresser à votre inconscient. Parce que dans la vie de tous les jours, le conscient n'a pas de pouvoir sur l'inconscient. La preuve. Par exemple, ceux qui ont envie d'arrêter de fumer savent que c'est très nocif de fumer. C'est très conscient, ils le savent. Pourtant, ils continuent à fumer. C'est juste la démonstration que dans la vie de tous les jours, le conscient n'a pas de pouvoir sur l'inconscient. Dans ce cas-là, leur inconscient leur dit « Mais vas-y, prends-toi une petite cigarette. Regarde comme ça te détend, puis tu l'as bien mérité. » etc., etc. Donc nous, pendant la séance d'hypnose, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre votre conscient légèrement de côté, comme quand vous êtes en état d'auto-hypnose. Comme ça, votre inconscient va être accessible. De ce fait, il va pouvoir assimiler les messages, les informations qu'on va lui passer. Les informations et les messages qu'on va lui passer sont bien évidemment en accord avec vous-même, avec votre objectif personnel. En aucun cas, le thérapeute peut vous faire faire quelque chose que vous n'avez pas décidé de faire, ce qui est plutôt rassurant. De la même manière, une séance d'hypnose est une aide très importante, très puissante. Mais encore une fois, avec l'hypnose, on ne peut pas vous faire faire quelque chose que vous n'avez pas décidé de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous venez consulter pour une séance d'hypnose, quel que soit votre objectif, si votre détermination qui se situe entre 0 et 10 est plutôt près de 10, la séance d'hypnose va vous permettre de booster jusqu'à 10, jusqu'à 11, jusqu'à 12 votre détermination pour atteindre votre objectif. Par contre, si votre détermination est à 1 ou 2, la séance d'hypnose, effectivement, va booster votre détermination. À 5, à 6, peut-être à 7. Mais le reste, vous devrez le parcourir par vous-même. Encore une fois, le thérapeute, l'hypnothérapeute, avec l'hypnose, ne peut pas vous faire faire quelque chose que vous n'avez pas fondamentalement décidé de faire. Durant une séance d'hypnose, on vous demande d'être actif. Actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire de participer pleinement à cette séance d'hypnose. Alors, comment ça se déroule? Eh bien, vous allez vous installer dans ce fauteuil, là, tout à l'heure, confortablement, comme si vous étiez venu faire une petite pause. Vous voyez, il y a pire. Hein? Donc, durant cette séance d'hypnose, c'est comme si vous faisiez un rêve éveillé. C'est-à-dire que vous allez entendre ma voix tout le temps. Du début de la séance à la fin de la séance, tout le temps, vous entendrez ma voix.
La seule chose que vous ayez à faire, et ce qui est important que vous fassiez, c'est de vous laisser imaginer ce que je vous propose. C'est toujours des choses simples. Par exemple, si je vous propose, tiens, votre bras droit se détend. Mentalement, vous allez porter votre attention sur votre bras droit pour vous dire, mais il est comment mon bras droit? Ah oui, il n'est pas tellement détendu. D'accord. Et ce serait comment s'il était détendu? Ah oui, ce serait peut-être pas mal s'il était détendu. Ce serait même tellement bien s'il se détendait. Donc ce qu'on vous demande de faire, c'est d'imaginer ce qu'on vous propose. Parce que l'imaginaire, c'est une porte ouverte sur l'inconscient. Durant cette séance d'hypnose, comme on vous dit, on va mettre votre conscient légèrement de côté, afin que votre inconscient soit accessible, et puisse assimiler et traiter les informations qu'on va lui passer. À la fin de la séance d'hypnose, vous allez pouvoir continuer votre journée normalement, comme vous l'aviez prévu. Alors l'hypnose, ce n'est pas un spectacle. Évidemment, tout le monde a vu des séances d'hypnose en spectacle, dans la rue, à la télévision. Du style dormez, soyez bien ridicule pour amuser le public. Bon, eh bien ça, c'est du spectacle. Rien à voir avec l'hypnose thérapeutique que nous pratiquons en cabinet. C'est le même type d'hypnose qu'on utilise dans le secteur hospitalier pour faire des anesthésies. C'est de l'hypnose ericksonienne. Ça s'appelle l'hypnose ericksonienne parce que c'est le professeur Erickson, qui était un psychiatre américain, qui a mis cette technique au point. Voilà. Donc nous vous souhaitons une excellente séance d'hypnose afin de régler vos problématiques. Bonne fin de journée, au revoir.